Mes honneurs aux enfants de roi, réunis dans une prière ardente, une prière incessante, une prière de feu dans la chambre haute. Chers élus, Dieu veut nous gratifier d'un nouveau temps fort. Amen. Dieu désire nous gratifier d'un temps puissant afin de mener à la perfection son œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. En lui, je reconnais un Père merveilleux, un Père aimant, un Père bienveillant, un Père attentionné. Il veut nous faire don du Saint-Esprit. Il veut nous le donner pas comme une récompense ou un salaire. Il désire nous faire un cadeau. Bien-aimés, Jésus disait, et il ordonnait dans sa parole en Luc 24, le verset 49, aux disciples de ne point quitter la ville avant d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jésus indiquait ainsi aux chrétiens qu'il faut attendre d'être visités par le Saint-Esprit avant tout mouvement, avant toute action, avant toute intervention et avant toute réalisation. Dieu ne prend pas de risques. Dieu ne veut pas que tu ailles démuni au-devant de ce monde ténébreux. Nous, à Zoé, nous avons également compris et saisi cette révélation. Alléluia. Nous avons compris qu'il est impératif d'être baptisé dans le feu du Saint-Esprit pour vivre cette vie de victoire sur la mort, sur le péché et sur la chair, selon qu'il est écrit en Romains 8, le verset 2. Bien-aimé, celui qui arrive vient avec une puissance et une force incomparables. Celui qui arrive, et je veux nommer le très excellent Saint-Esprit, la toute-puissante majesté de Dieu. Celui qui arrive avec l'atmosphère du ciel. Et lorsqu'il descend, c'est le ciel qui descend. Amen. Quand il est là, toute chose bouge. Quand il est présent dans une vie, dans une assemblée, dans une communauté, quand il est présent dans un temple, il fait souffler le vent qui balaie la poussière de nos traditions et qui balaie notre immobilisme. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de réunir tout ce qui en toi aspire à recevoir la force qui est contenue Alléluia. dans le Saint-Esprit. Dieu veut te donner quelque chose d'inestimable. Et pour cela, tu as pris position dans la pièce haute. Alléluia. Je voudrais prier ce matin afin que tu sois une brebis docile. Je voudrais prier ce matin afin que tu sois de ces âmes qui entendent la voix de Dieu et qui la suivent. Amen. Que tu sois de ces âmes que Dieu connaît, celles qui sont citées en Jean 10, le verset 27. Bien-aimé, que tu ne rates pas l'opportunité de recevoir celui qui découvre toutes les œuvres ténébreuses. Amen. Le Saint-Esprit, par sa présence, rend la révélation continue. Alléluia. Tous les mystères cachés sont obligés de se dévoiler devant la supériorité de ce qu'il est. Il intime l'ordre à notre adversaire de cesser ses activités. Au nom de Jésus. Je déclare ici qu'en cette pièce haute, il te donne la force pour tenir ferme Amen. et camper prophétiquement dans cette position de guetteur afin que l'œuvre parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés fils et filles Zoé, le jour est arrivé de demeurer dans la chambre haute. Oui, nous sommes au premier jour
de notre cheminement qui va déboucher sur l'explosion pentecostale, sur la domination du feu dans ta vie, bien-aimé, dis Amen. Amen. Oui, 9 jours dans la chambre haute. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur de te parler de la révolution de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je me fonde sur Marc, le chapitre 2, le verset 17, qui dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Oui, c'est parce que moi je suis pécheur que Jésus est venu. C'est parce que tu es pécheur que Jésus est venu. Dis Amen. Amen. Oui, bien-aimé, un père de l'église donnait cette réflexion. Il disait, un homme qui n'a aucune notion en agriculture, lorsqu'il voit l'agriculteur jeter ses derniers grains dans la terre, peut le prendre pour fou. Oui, parce qu'il n'a pas connaissance de ce qui arrivera, de la moisson que ces grains produiront. Dis Amen. Ainsi donc, il y a des choses dont tu dois te dépouiller. Et c'est cela, la révolution de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses qui doivent créer la germination doivent être enfouies dans la terre. Oui, il faut que cette révolution commence dans ta vie et dans ma vie. Es-tu disponible pour cela aujourd'hui, bien-aimé? Je te pose la question, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu vas faire comme le jeune homme riche? Refuser ce changement? Comme en Marc, au chapitre 10, le verset 17. Je ne crois pas. Parce que celui qui inaugure ce changement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui ressuscite les morts. Un homme qui guérit les malades. Un homme qui fait voir les aveugles. Qui fait entendre les sourds. Jésus est celui-là qui n'a jamais fait les choses comme les autres. Oui, à cause de cela, il a été rejeté. Mais, il y a un mais, le moment est arrivé pour toi que la révolution de Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta vie. Parce que tu ne peux pas demeurer en chambre haute, bien-aimé, si tu laisses persister en toi des choses qui contrecarrent cette œuvre de révolution. Dis Amen. Amen. Et je vais te citer 4 choses qu'il faut abandonner pour recevoir le Saint-Esprit. La première des choses, c'est d'extirper de ton cœur tout, absolument tout ce qui rivalise avec Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. La deuxième chose, bien-aimé, c'est d'annuler tout ce qui t'empêche de sacrifier le meilleur à Dieu dans ta vie. La troisième chose, bien-aimé, c'est de détruire de ta vie tout ce qui te rend esclave. Et la quatrième chose, bien-aimé, c'est de rechercher sa présence continuellement. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je déclare en ce jour, conformément à Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, que tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre. Sur la terre où je suis, en ce moment précis, de chambre haute, ton pouvoir m'atteint et détruit à l'intérieur de moi tout ce qui rivalise avec toi. Dans mon cœur, je déclare en ton nom puissant que toute chaîne d'esclavage est brisée dans ma vie. En ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je me positionne pour recevoir cette puissance qui va me propulser dans ta présence glorieuse par le feu de ton esprit. En ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, mon enfant.